Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de cet album que je vous avais déjà présenté, l'album Love You. Voilà, si vous l'avez loupé ou que vous voulez revoir sa présentation, je vous mets le raccourci juste ici. Il n'y a qu'à cliquer. Alors, ce petit album, je l'avais fait avec du papier, voilà, que j'avais sous la main. Ninon de chez Horizon Créatif m'a gentiment envoyé ce papier pour que je puisse vous faire le tuto. Donc, c'est le papier de la collection Rose in Love de chez 13 Arts. Voilà, c'est un magnifique papier, voilà, tout en douceur. Moi, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu dans le haul que je vous avais présenté, donc de la boutique Horizon Créatif. Voilà, donc Ninon, je te remercie encore pour cet album. Je suis vraiment impatiente de le travailler. Mais pour l'heure, nous allons commencer par la structure. Hein. Faut bien commencer par le début. Donc pour la structure, on va avoir besoin de 2 cartonnettes, voilà, type boîte de céréales, hein, comme d'habitude, de 16 cm par 16 cm. Donc 2 carrés de 16 cm. Puis pour la tranche, donc toujours 16 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Voilà. Alors bien sûr, je les ai déjà pré-encollés avec du scotch double face. Voilà, moi, je préfère travailler comme ça. Après, si vous préférez le travailler avec de la colle, ça, comme je dis toujours, c'est libre à chacune. Hein. Alors, on vient prendre 2 feuilles de structure. Voilà, donc moi c'est du grammage en 160 grammes. Voilà. Alors, on va venir les relier les unes aux autres. Alors, pour cela, je prends mon double face, donc je vais prendre le orange, c'est celui qui colle assez fort. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc, mon double face, je le mets vraiment au bord. Voilà, qu'il adhère bien. Et là, je vais venir enlever donc la petite pellicule, mais juste un petit peu sur le haut. Vous connaissez maintenant la technique. Oh, décidément. Pour celles qui ne connaissent pas, donc je plie ma petite languette sur le côté. Je viens poser mon papier donc au niveau de ma languette, hein, comme ça je le pose bien droit. Et quand il est correctement positionné pour moi, donc j'appuie en haut pour qu'il colle. Et là, je n'ai plus qu'à tirer la languette. Et il est collé, voilà, parfaitement droit. Voilà. Alors maintenant, hop, alors je vais coller mes cartonnettes. Voilà, alors je fais attention toujours à ce que ma jonction de papier ne soit pas dans un pli. Hein, donc c'est pour ça que je vais commencer par la tranche. Et la tranche, voilà, je vais la coller sur ma sur ma jonction. Voilà. Alors je fais juste attention, voilà, qu'il me reste assez pour faire les rabats d'un côté comme de l'autre, c'est bon. Alors, comme d'habitude, je vais m'aider de mon réglé
n'ayant toujours pas le thé de guide d'album. Voilà, je pose hop, mon réglé droit. Voilà. Mais je désespère pas, hein. J'attends sagement que Ninon rentre les guides thé en bois. Voilà, de la même collection que je regrette le jour-là de n'avoir pris que le coupe-angle. Voilà, je n'ai pas pris les thés et là, elle est en rupture depuis un moment et je regrette. On en trouve sur d'autres sites en plastique, mais honnêtement, voilà, je suis un petit peu contre. On a assez de plastique comme ça. Ceux-là, ils sont très beaux en bois. Donc voilà, je préfère ceux-là. Donc je préfère être patiente et prendre vraiment ceux que j'ai envie. Alors, hop. Là, je viens le coller droit contre mon réglé. Voilà, et voilà. Bien là où j'ai collé les deux feuilles. Je laisse bien mon réglé droit. Voilà, je retire de nouveau toutes les pellicules. Et donc là, je laisse quelques millimètres. Donc, vaut mieux laisser un petit peu trop que pas assez. Donc, on se met contre. Alors, moi, je dirais, je laisse 3 millimètres à chaque fois. Parce que il faut quand même... voilà. Voilà, il faut quand même de la place pour pas que le papier ne craque. En général, c'est pour ça que vos papiers craquent, parce qu'il n'y a pas la place, le papier est trop tendu et du coup ça craque. Je vais pouvoir retirer la bande, enfin un morceau de bande du dessous parce qu'on a quand même voilà, un bon morceau qui sert à rien. J'ai rabattu mon papier, voilà, en bas, pour qu'il y ait, voilà, juste un petit rebord pour pouvoir faire voilà, mes languettes pour recouvrir le tout. Donc maintenant, entre en jeu ce fameux petit outil d'angle, voilà, où je vais venir marquer mes angles pour pouvoir les couper. J'y ai déjà installé mon scotch double face sur les bords de mes rabats. Maintenant, je vais faire le tour contre la cartonnette avec mon outil à pli pour venir casser un petit peu la fibre et commencer à préparer le pli. Voilà, et maintenant, on va pouvoir venir coller tout ça. Alors, je vais prendre la taquille. Voilà, j'en mets sur le bord. Voilà, un petit peu ici. Donc, comme d'habitude, on commence toujours par la plus longue des languettes. Voilà, on appuie bien pour bien étaler la colle et qu'elle prenne bien sur mon carton, pardon, et en particulier dans les coins, voilà, où on appuie bien. Voilà, on fait ça de l'autre côté.
Voilà, maintenant on peut faire les petits, donc de la même technique. On commence à marquer un petit peu les plis. Hop, voilà, au milieu. Et voilà la première étape de faite. Dans du papier structure exactement le même, on va venir couper, à moins que vous ayez dans vos chutes, moi j'ai regardé, je n'en ai pas, un morceau de 10 cm de large par 15 de hauteur. En fait, ça va nous faire le morceau qu'on va venir coller ici pour solidifier la tranche et pour pouvoir venir y coller la reliure. Donc là, celui-ci, je vais venir le coller avec de la colle. Voilà, j'hésite pas à en mettre pour que ce soit bien étalé partout. Et là, voilà, j'essaye de centrer un maximum en haut, en bas et sur les côtés. D'où l'avantage, c'est qu'avec la colle, on a quand même un petit peu de répit pour se reprendre. Voilà, j'étale bien. Voilà, j'étale bien partout et je commence tout de suite à marquer mes plis. Voilà, je vais laisser prendre la colle, donc je laisse sécher à plat. En attendant, on va venir faire la reliure. Pour la reliure, donc là je viens prendre du papier structure noire, toujours le même, mais un petit peu plus épais. Là je suis sur du 210 grammes. Voilà, pour que la reliure soit quand même un petit peu plus costaud. Alors, ce papier, on va venir, non, j'ai pas besoin, le rabattre à 14,5. Donc on vient le rabattre sur le sens de la hauteur, donc en format portrait. Voilà, on le rabat à 14,5, ce qui nous fait la hauteur de notre reliure. Alors j'oublie de vous préciser, on va faire une reliure en U. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Alors donc dans cette hauteur, je viens déjà, alors pour que ce soit plus pratique, je vais faire un premier pli à 1,5. Deuxième pli à non deuxième pli 50 mm plus loin, donc à 2,5. Voilà, et là à 4 cm je viens couper. Voilà. Ainsi, ça nous fait une languette avec un pli de 1,5 de chaque côté. Voilà. Donc, j'obtiens un petit morceau de languette de 4 cm par 14,5 avec un pli à 1,5 de chaque côté. Je procède comme ça parce que c'est plus facile de
de manipuler un grand papier plutôt qu'un petit bout qui risque de bouger, voilà, qu'on ne peut pas forcément bien maintenir et qui peut bouger et du coup faire des plis pas droits. Ensuite, pour le second, donc pareil, je viens faire un pli, le premier à 1,5. Ensuite, donc là, je retourne mon papier. Voilà, je fais un second pli à 4,5. Et donc, à 6 cm, je viens couper. Voilà. Et donc là, on obtient donc une bande de 6 cm par 14,5 avec également un pli de chaque côté à 1,5. Voilà. Donc, je viens marquer ces plis. Et vous allez voir d'où la reliure en U. Voilà, puisque ça nous forme un U, donc le grand et le petit. Voilà, là, le petit U. Et en fait, on va venir maintenant coller le petit U à l'intérieur du grand U. Alors, pour ceci, petite technique. En fait, là, à l'intérieur, nous avons 1 cm. Je vais venir faire une petite marque à la moitié, c'est-à-dire à 0,5 cm. En haut, en bas. Voilà. Sur le grand, là, nous avons 3 cm d'espace. Donc, je vais faire un petit repère en haut et en bas à la moitié, donc à 1,5. Voilà. Au dos, ici, je vais y placer mon double face. Donc là, pareil, je vais y mettre du fort. Voilà. J'enlève, comme tout à l'heure, un petit morceau de la pellicule. Voilà, pour ne pas coller tout en entier. Et là, du coup, je vais m'aligner le point sur le point. Alors, je vais déjà poser ici sur le point. Et donc là aussi. Et là, je peux tirer ma languette. Voilà. Ma reliure est collée. J'appuie bien et je peux gommer mes petites marques. Voilà. Ainsi, ma reliure est faite. Voilà, pour 1, 2, 3, 4 pages. Voilà, je peux venir biseauter. Hop. En haut et en bas. Enfin, là, il n'y a pas vraiment de côté. Voilà. Et on peut venir maintenant coller cette reliure à l'intérieur de notre album. Donc l'album qui a séché entre-temps. Alors on va déjà venir jouer, voilà,
toujours bien le fermer comme ça pour éviter les craquements. Voilà, ici c'est tout bon. Donc nous avons une tranche de 5 cm pour y coller cette reliure de 3 cm. Donc on va faire pareil en fait. Hop. Ici on va marquer le centre à 2,5 et ici également. Voilà. Je vais venir y coller mon double face. Donc j'oublie pas de bien faire adhérer mon double face. J'enlève les petits morceaux de pellicule, mais pas tout. Hop. Alors celui-ci, comme on a les pellicules en plastique, c'est moins malléable que, que les autres blancs qui sont en papier. Alors, et là, donc je vais venir placer ma reliure. Donc je place alors mon papier ici faisant, alors je sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que le papier, on va dire de doublure qu'on a mis, il fait 14 cm. Notre reliure fait, hop, ah non, on l'avait fait à 15 cm. Que je suis bête. Donc on a une petite marge, on le met légèrement en dessous. Voilà. Et on s'aligne. Voilà, avec la marque. Alors on peut laisser la marque que l'on a fait pour coller le petit morceau là, donc à l'intérieur, comme ça peut nous guider aussi par rapport à nos points repères. Et voilà, la reliure est ainsi collée. Voilà, vous avez votre structure avec la reliure en U. Nous allons à présent poser le ruban. Donc pour cela, on vient marquer le milieu. Donc notre couverture faisant 16 cm, je viens faire un repère à 8. Donc d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors moi j'ai décidé de faire un combo de rubans puisque je voulais y mettre de la jolie dentelle, et comme celui-ci est percé en son milieu, je vais y passer ce joli ruban bleu. Alors je vais déjà couper ma longueur. Hop. Donc comme je dis, il vaut mieux toujours prendre trop long que pas assez. Une fois que c'est fait, c'est trop tard. Voilà, donc là je prends les deux mêmes longueurs. Enfin, je vais déjà passer celui-ci dedans. Vous allez voir comme c'est joli. Là, je vais recouper proprement.
droit et y faire déjà. Donc je vais venir brûler un petit peu pour éviter que ça s'effiloche et éventuellement souder les deux ensemble. Voilà. Ainsi. Voilà, ils sont soudés. Bon, faut pas tirer fort, mais ils sont accrochés. De ce côté-ci, hop, pas besoin. Hop. Alors, je vais placer. Donc mon ruban, vous voyez, il y a d'un côté satiné et l'autre pas. Donc je mets le côté non satiné vers moi qui va aller vers l'intérieur. Donc je le place, hop, sur mes points repères. Voilà. Plutôt les mettre là. Et là, je vais y mettre un morceau de double face pour le fixer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Mon ruban est à présent fixé. Maintenant, je vais découper du papier cardstock pour pouvoir coller à l'intérieur. Alors, au vu de la collection, voilà, j'ai longuement réfléchi et en fait, je me suis arrêtée sur du vert. En fait, voilà, je pensais, vous voyez, au vert délicat que se prononce, voilà, doucement, qui se glisse doucement dans cette collection entre le rose, les camailleux de rose et de bleu. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de rehausser un petit peu ce vert qui est dans le fond, avec donc du cardstock anis. Voilà, ça peut paraître un peu surprenant, mais je trouve que ça va plutôt bien. Regardez. Voilà, c'est surtout cette page en fait, voilà, qui m'a fait parler, enfin qui m'a voilà, qui m'a dit que c'était cette couleur là. Des fois il y a des choses, ça s'explique pas, c'est comme ça. Moi les couleurs me parlent. C'est comme ça. Alors donc du coup, comme notre couverture fait 16 cm, nous allons découper deux carrés de 15 et demi chacune. Voilà, et on va pouvoir venir les coller à l'intérieur. Pour les coller, il faut d'abord enlever la pellicule de nos rubans. Hop. Et on va venir replier le ruban, hop, sur cette pellicule de double face. Voilà. Et à présent, on peut encoller notre papier cardstock et le coller bien au milieu. Et voilà, donc l'intérieur recouvert. Je n'ai pas encore mis de papier décor, non plus sur le devant parce que je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc je préfère toujours travailler d'abord l'intérieur et après
Voilà, en général, l'idée de la couverture me vient après. Je ne sais pas si je vais mettre tout en vert ou faire comme l'autre album, donc l'album Love You, où là, j'y ai mis une tranche, voilà, qui déborde un petit peu sur le devant. Je ne sais pas encore. On verra bien. Voilà, donc eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, donc la première partie de l'album Love You que je vais réaliser avec cette collection Rose in Love de chez 13 Arts qui me vient de la collection Horizon Créatif. Voilà, eh bien on se retrouve très bientôt pour la suite, c'est-à-dire eh bien la confection des pages. Voilà, à bientôt. Bye bye les créatives.